Atelier de montage vidéo, séance numéro 3, création d'un projet. Avant de créer un projet, nous allons nous assurer, comme je vous l'avais précisé lors de la séance 1, de la qualité et du format du rush que nous allons utiliser pour ces genres de choses. Nous allons donc sur un document, donc ici sur le document 5x0.mts, je fais un clic droit sur le document et je vais sur Propriétés. Dans Propriétés, je vais dans Détail et je m'assure de la qualité du document. Ici, la largeur de trame est de 1920 par 1080 par 25 images secondes. Je ferme le document et j'ouvre mon logiciel. Voilà, le logiciel s'ouvre et cette première fenêtre apparaît. Je vais cliquer sur Nouveau. Ici, j'ai tout un tas d'indications qui me permettent de choisir ce dont j'ai besoin. Là, pour moi, je suis donc en région Europe et Asie. Je vais utiliser le document en audio en stéréo et non en surround. Là, il est en AVCHD, donc par 1900 par 1080, ça correspond à ce que je veux, mais je peux l'avoir aussi en HDV, en 1440 par 1080 ou en 1280 et ainsi de suite, en DV ou en DVD, Blu-ray, vidéo internet, et même si je ne suis pas sûr de mon affaire, je peux choisir ici de faire correspondre les paramètres du média, faire correspondre avec les paramètres du média. Donc là, il me demande de choisir le média. Et je peux aller choisir le média comme j'ai fait pour tout à l'heure, là, pour aller vérifier. Donc je vais aller dans le document, voilà, je vais aller chercher le rush et je prends le premier document et je fais ouvrir. Et vous voyez qu'il a fait correspondre exactement en 1920 par 1080 par 25 images secondes qui correspond au rush que les renseignements que j'ai vus sur le rush tout à l'heure. Maintenant, il me demande de donner un nom au projet. Et je vais l'appeler balade au port aux cerises. Ici, je vais choisir l'endroit où se situe le document. Moi, j'ai choisi ici de le poser à l'endroit où je vous l'avais précisé, c'est-à-dire dans les documents que l'on avait parlé dans la séance numéro 1, dans cours de montage vidéo 2017 et dans projet. Voilà, il est bien dans le dossier de projet et je fais OK. Voilà, avec le chemin complet pour pouvoir retrouver le document une fois qu'il sera entamé. Vous cochez bien ici, ça permettra de gérer tous les documents dans le même endroit. Et vous faites OK. Voilà, ici, vous vous retrouvez donc avec une page vide. Hein. Quand on est sur le média de projet, il n'y a aucun document, il n'y a rien qui est fait. Et nous allons pouvoir voir comment faire venir des documents. Donc pour cela, nous allons aller sur l'explorateur. Nous allons aller chercher les documents. Là, dans Rush, le port aux cerises, et tous les documents s'affichent ici dans la fenêtre de dans la fenêtre des outils, pardon. La fenêtre de prévisualisation étant ici. Pour voir les documents, nous pouvons utiliser la prévisualisation avec auparavant d'avoir coché cette case ici, cet outil, qui va nous permettre d'avoir une prévisualisation automatique sur le document, sur la fenêtre ici. Je sélectionne un document et vous allez avoir le document qui apparaît ici. J'en choisis un autre. Voilà. Et ainsi de suite. D'accord ? Vous pouvez choisir les documents et les voir ici sur la fenêtre de droite. Je arrête. Maintenant, si je veux utiliser tous ces documents, je vais les mettre dans les médias de projet. Je les sélectionne tous et je les envoie dans le média de projet en faisant un clic droit
ici, le temps qu'il ouvre la fenêtre, et je l'ai fait ajouter au média de projet. Voilà, regardez, il y a ici un chargement qui se fait, il y a 118 fichiers, donc on va attendre quelques instants que tout soit terminé pour que les liens soient faits. Pourquoi? Le projet, le terme projet est simplement un assemblage de renseignements et il ne déplace absolument pas les documents qui restent strictement au même endroit. Par contre, le logiciel crée des liens pour reconnaître le lieu où se situe le document et qu'il utilisera pendant toute la phase de projet avant de le finaliser. Mais pour la phase de projet, le document reste strictement au même endroit, il reste entier sans problème. Et par contre, il crée des petits liens pour faire en sorte de savoir où est le document et qu'est-ce qu'on a pu faire avec ce document. Voilà, il est en train de finir les derniers documents. Voilà, et si je vais sur Médias de projet, eh bien, je retrouve tous les documents et qui sont à ma disposition pour le montage. Avant tout cela, nous allons pouvoir regarder un certain nombre d'éléments. Ici, nous avons la possibilité de modifier la fenêtre comme nous le souhaitons. Ici, vous voyez, je peux remonter la table de montage, l'agrandir, ou privilégier la prévisualisation. Comme je peux bouger aussi la partie avec médias de projet, l'explorateur et ainsi de suite. D'accord? Je peux bouger le document en fonction de ce jeu. Si d'aventure vous avez un petit souci, vous pouvez toujours vous raccrocher à l'affichage. L'affichage nous permet, ici en allant sur affichage, mise en forme de la fenêtre. Si vous avez un souci, vous pouvez toujours revenir à la mise en forme par défaut. Ici. Voilà, et vous avez retrouvé la fenêtre telle qu'elle était à la création du logiciel. Et vous pouvez aussi regarder si vous l'enregistrez. Vous pouvez l'enregistrer si vous voulez faire en sorte que le montage, en faisant le montage, qu'elle soit sous cette format, rien ne vous empêche, c'est de pouvoir l'enregistrer. L'enregistrer, cette forme, en disant enregistrer le format, et ainsi de suite comme ceci. D'accord? Par exemple, moi j'avais fait ce genre de choses pour pouvoir voir le montage et faire le montage. D'accord? Voici un format, d'accord, d'utilisation. Maintenant, les rushs étant positionnés donc dans les médias de projet, je vais vouloir les utiliser. Donc, à partir des médias de projet, je vais pouvoir descendre les rushs sur la table de montage. Alors, plusieurs solutions, je vais vous en montrer deux qui sont extrêmement simples. Donc, regardez bien où se situe la tête de lecture. Il suffit d'aller sur le rush correspondant, de faire un appui continu sur ce document et de descendre la flèche. Vous voyez ici, tant que je suis sur cette position, c'est-à-dire que c'est interdit, que je ne peux rien faire. Par contre, dès que je me retrouve sur la table de montage, je peux le positionner et par exemple le positionner sur vidéo. Il me demande de l'ouvrir en surround, ce dont je n'ai pas besoin pour ce type de document. Voilà, pour la première façon, et on peut en repositionner autant que l'on veut, et c'est tout aussi simple. D'accord? Voilà, et vous pouvez les mettre comme ceci. J'efface. Pour effacer, il suffit de sélectionner et d'appuyer sur supprimer. Maintenant, deuxième façon. Vous voyez où est la tête de lecture? Regardez bien, elle est en 0,0 et 30 dixièmes de seconde. Je clique deux fois dessus et vous voyez que le document vient se positionner juste à l'endroit, au début, ou l'endroit où se trouvait la tête de lecture, et la tête de lecture est poussée un petit peu plus loin, juste à la fin du document. Si j'en rajoute un deuxième, je vais retrouver de la même façon les documents. Voilà. Pour cette troisième séance, je vais enregistrer le document. Donc, je vais sur Projet, Enregistrer, puisque déjà, il est au nom de Balade au port aux cerises. Donc, j'ai juste à faire Enregistrer. Il a le chemin, il a tout ce qu'il faut. Il suffit d'enregistrer. Pas d'enregistrer sous, enregistrer simplement. Voilà, le document est enregistré.
et nous pouvons nous assurer que le document est bien dans les projets. Voilà, balade au port aux cerises. Voilà, le document est bien enregistré. Voilà. Et on verra la suite à la séance numéro 4.